Fais-moi entendre dès le matin ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève mon âme vers toi. Psaume chapitre 143, verset 8. Bonjour bien-aimés, c'est l'heure de la prière et de la repentance en ce mercredi 20 août 2025 jour. Seigneur Tout-Puissant, merci pour ce nouveau jour qui commence. Merci pour le souffle de vie, pour le repos de la nuit et pour ton amour qui m'accompagne encore ce matin. Je t'apporte mes projets, mes pensées et mes pas. Conduis-moi sur le chemin de la sagesse et garde mon cœur dans la paix. Seigneur, sois ma force dans mes faiblesses, ma joie dans mes moments de fatigue et ma lumière dans mes décisions. Protège ma famille et mes proches, étends ta main sur notre maison et garde-nous sous ton abri sûr. Ta parole déclare dans le livre de Psaume 143. Fais-moi entendre dès le matin ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève mon âme à toi. Seigneur, je lève mon âme vers toi. Oui, Seigneur, je veux entendre ta bonté. Je veux connaître le chemin où je dois marcher. J'ouvre mon cœur pour que tu m'enseignes, Seigneur, pour que tu m'orientes. Bien-aimé, chaque matin est une preuve que Dieu renouvelle sa grâce. Il a préparé ce jour pour toi et rien n'échappe à son regard bienveillant. Je déclare que cette journée est bénie et protégée par Dieu au nom de Jésus-Christ. Je déclare que je marche dans la paix, la sagesse et la joie du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Je déclare que rien ne pourra me détourner du plan de Dieu pour ma vie. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que je suis un témoin vivant de son amour aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je t'appartiens pleinement en ce jour. Conduis mes pas, garde mon cœur et que ma vie t'honore. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, sois béni. Si tu n'es pas encore chrétien, si tu veux recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel et ton Seigneur, tu es la bienvenue. De la même façon que nous avons un jour été abordés par des enfants de Dieu et qui nous ont aidés à nous repentir et à nous réconcilier avec notre Dieu. Bien-aimés, c'est le même travail que nous faisons aujourd'hui. Vous montrez le chemin de la vérité qui est Jésus-Christ. Vous montrez le chemin de la vie qui est Jésus-Christ. Vous interpellez, vous croyez certes à Dieu, mais Dieu dit qu'il faut confesser. Parce que même le diable croit, mais il ne peut jamais confesser que Jésus-Christ est Seigneur. Donc si toi, tu es prêt à confesser Jésus-Christ Seigneur, tu peux donc répéter cette prière après moi, cette prière de repentance pour renouer ta relation avec Dieu, pour te réconcilier avec ton Créateur, car tu es l'enfant de d'Adam et Ève, de ce premier Adam qui a péché et qui t'a transmis par par hérédité son état de pécheur. Bien-aimé, si tu es donc prêt à te repentir, tu peux prendre la position qui honore ton Dieu et tu vas répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur contrairement à toi. Je reconnais que tu as vécu dans ce monde, que tu es venu dans ce monde pour ôter le péché du monde. Je reconnais que tu as souffert, que tu es mort pour nos péchés et mes péchés principalement. Oui, Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés. Je te remercie d'être mort à la croix à ma place. Je te remercie et je te demande profondément pardon pour tous les péchés que j'ai commis depuis ma naissance jusqu'aujourd'hui. Pardonne-moi, Seigneur, et lave-moi de tout péché, afin que je sois entièrement régénéré, renouvelé, afin que je sois un enfant pur, propre, lavé par ton sang. Oui, Seigneur, et que je commence une nouvelle vie de sainteté, une nouvelle vie dans laquelle tu seras mon guide, tu seras mon maître, mon Dieu.
Je t'invite dans mon cœur comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Oui, dirige mes pas, Seigneur. Sans toi, je ne suis rien. Je t'invite dans mon cœur comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Je t'en supplie, Père Saint. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Sois béni, bien-aimé. Sois béni et sois la bienvenue dans la grande famille chrétienne. Sois la bienvenue dans la maison de Dieu. Ton nom est désormais écrit dans le livre de vie. Bien-aimé, il faut être fidèle à ton Dieu. Demeure dans la présence de ton Dieu. Cherche ton Dieu jour et nuit. Cherche à plaire à ton Dieu et non pas à plaire aux hommes. Cherche à connaître ton Dieu. Apprends à reconnaître la voix de l'Éternel, la voix du Saint-Esprit, à marcher selon la voix du Saint-Esprit et selon la voix de la chair. Je vais donc, bien-aimé, nous allons continuer ces moments par la lecture de la parole de Dieu dans le livre de Néhémie. Néhémie chapitre 3, reconstruction de la muraille et des portes. Eliashib, le souverain sacrificateur, se leva avec ses frères les sacrificateurs, et ils bâtirent la porte des brebis, ils la consacrèrent et en posèrent les battants, ils la consacrèrent depuis la tour de Méa jusqu'à la cour de Hananiel. À côté d'Eliashib bâtirent les hommes de Jéricho, à côté de lui bâtit aussi Zakour, fils d'Imri. Les fils de Séna bâtirent la porte des poissons, ils la couvrirent et en posèrent les battants, les verrous et les barres. À côté d'eux travailla aux réparations Mérémoth, fils d'Ouri, fils d'Akots, et à côté d'eux travailla Meshulam, fils de Berekia, fils de Méché, Zabéel. À côté d'eux travailla Zadok, fils de Barna. À côté d'eux travaillèrent les Técoïtes, dont les principaux ne se soumirent pas au service de leur seigneur. Jojada, fils de Paséach, et Meshulam, fils de Bézodia, réparèrent la vieille porte. Ils la couvrirent et en posèrent les battants, les verrous et les barres. À côté d'eux travaillèrent Mélatia, le Gabaonite, Jadon, le Méronotite, et les hommes de Gabaon et de Mizpa, appartenant au siège du gouverneur de ce côté du fleuve. À côté d'eux travailla Ouziel, fils de Araja, d'entre les orfèvres, et à côté... Ok. Désolé, bien-aimé, un petit souci. Voilà, nous étions, on va continuer au verset 5. À côté de travail, hier, les Técoïtes, dont les principaux ne se soumirent pas au service du Seigneur. Ok, nous allons reprendre depuis le verset 3. Les fils de Séna bâtirent la porte des poissons, ils la couvrirent et en posèrent les battants, les verrous et les barres. À côté d'eux travailla aux réparations Mérémoth, fils d'Ouri, fils d'Akots. À côté d'eux travailla Meshulam, fils de Berekia, fils de Méché, Zabéel. À côté d'eux travailla Sadok, fils de Barna. À côté d'eux travaillèrent les Técoïtes, dont les principaux ne se soumirent pas au service de leur seigneur. Jojada, fils de Paséach, et Meshulam, fils de Bézodia, réparèrent la vieille porte. Ils la couvrirent et en posèrent les battants, les verrous et les barres. À côté d'eux travaillèrent Mélatia, le Gabaonite, Jadon, le Méronotite, et les hommes de Gabaon et de Mitzpah, appartenant au siège du gouverneur de ce côté du fleuve. À côté d'eux travailla Ouziel, fils de
Araja d'entre les orfèvres, et à côté de lui travailla Anania d'entre les parfumeurs. Ils laissèrent Jérusalem jusqu'à la muraille large. À côté de travailla aux réparations Rephaja, fils de Hur, chef de la moitié du district de Jérusalem. À côté de travailla vis-à-vis de sa maison Jedaja, fils de Harumat, et à côté de lui travailla Atouch, fils de Ashabnia. Une autre portion de la muraille et la tour des fours furent réparées par Malkija, fils de Urim, et par Ashub, fils de Pachat Moab. À côté de travailla avec ses filles Shalom, fils d'Alochet, chef de la moitié du district de Jérusalem. Hanun et les habitants de Zanoach réparèrent la porte de la vallée. Ils la bâtirent et en posèrent les battants, les verrous et les barres. Ils firent de plus 1000 coudées et de murs jusqu'à la porte du fumier. Malkija, fils de Rekab, chef de district de Beth Akerem, répara la porte du fumier. Il la bâtit et en posa les battants, les verrous et les barres. Shalom, fils de Kol-Osé, chef du district de Mitzpah, répara la porte de la source. Il la bâtit, la couvrit et en posa les battants, les verrous et les barres. Il fit de plus le mur de l'étang de Siloé près du jardin autant pour moi du roi jusqu'au degré qui descendent de la cité de David. Après lui, Néhémie, fils d'Asbouk, chef de la moitié du district de Beth-Sur, travailla aux réparations jusque vis-à-vis des sépulcres de David, jusqu'à l'étang qui avait été construit et jusqu'à la maison des héros. Après lui travaillèrent les Lévites Réhum, fils de Bani, et à côté de lui travailla pour son district Achabia, chef de la moitié du district de Kéla. Après lui travaillèrent leurs frères Bavaï, fils de Enada, chef de la moitié du district de Kéla, et à côté de lui Ézer, fils de Josué, chef de Mitzpah, répara aux autres portions de la muraille vis-à-vis de la montée de l'arsenal à l'angle. Après lui, Baruch, fils de Zabaï, répara avec ardeur une autre portion depuis l'angle jusqu'à la porte de la maison d'Eliashib, le souverain sacrificateur. Après lui, Mérémoth, fils d'Uri, fils d'Akotz, répara une autre portion depuis la porte de la maison d'Eliashib jusqu'à l'extrémité de la maison d'Eliashib. Après lui travaillèrent les sacrificateurs des environs de Jérusalem. Après eux, Benjamin et Achoub travaillèrent vis-à-vis de leur maison. Après eux, Azaria, fils de Marzéja, fils d'Anania, travailla à côté de sa maison. Après lui, Binoui, fils de Enadad, répara une autre portion depuis la maison d'Azaria jusqu'à l'angle du haut et jusqu'au coin. Palal, fils d'Uzaï, travailla vis-à-vis de l'angle et de la tour supérieure qui fait saillie en avant de la maison du roi près de la cour de la prison. Après lui travailla Pédaja, fils de Pariach. Les Nétiniens demeurant sur la colline travaillèrent jusqu'à vis-à-vis de la porte des eaux à l'orient et de la tour en Séi. Après eux, les Técoïtes réparèrent une autre portion vis-à-vis de la grande tour en Séït jusqu'au mur de la colline. Au-dessus de la porte des chevaux, les sacrificateurs travaillèrent chacun devant sa maison. Après eux, Tsadok, fils d'Imer, travailla devant sa maison. Après lui travailla Shemaéja, fils de
Shekania, gardien de la porte de l'Orient. Après eux, Anania, fils de Shelemia, et Hanoun, le sixième fils de Tsalaf, réparèrent une autre portion de la muraille. Après eux, Meshulam, fils de Berekia, travailla vis-à-vis de sa chambre. Après lui, Malkija, d'entre les orfèvres, travailla jusqu'aux maisons des Nétiniens et des marchands vis-à-vis de la porte de Miscad et jusqu'à la chambre haute du coin. Les orfèvres et les marchands travaillèrent entre la chambre haute du coin et la porte des brebis. Merci infiniment pour ta parole, Seigneur. Ta parole, c'est la vérité. Ta parole, c'est la vie. Sans ta parole, nous ne sommes rien. Nous lisons ta parole et nous comptons sur toi, Seigneur, pour nous ouvrir les yeux spirituels, pour nous donner la révélation de ce que nous lisons. Nous lisons et nous ne comprenons pas, mais nous comptons sur toi pour comprendre ta parole, Seigneur, comprendre dans le sens que toi tu veux. Nous t'en supplions, aide-nous à comprendre ta parole. Aide-nous, donne-nous la révélation de ta parole. Nous avons fait notre devoir. Tu as dit que ce livre de la loi ne quitte point ta bouche. Seigneur, nous la lisons et nous comptons sur toi pour comprendre. Nous comprenons ici qu'il s'agit de la construction du temple bien-aimé. Il s'agit de la construction du temple de l'Éternel. Et c'est très très significatif. Nous continuons à lire. Nous continuerons à lire et Dieu nous aidera à comprendre davantage. Le plus grand message, c'est autour de la construction, la reconstruction de la maison de Dieu bien-aimé. Que Dieu vous bénisse abondamment et que cette journée soit la plus agréable, la plus belle, la plus glorieuse de toutes les journées déjà vécues sur cette terre. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.